Hello à tous, c'est Alex et aujourd'hui je vous propose de voir le design pattern MVVM en moins de 5 minutes. C'est parti. Bien que le terme design pattern puisse sembler un peu effrayant au premier abord, le concept derrière est très simple. Il s'agit juste d'une façon de faire, un moyen connu et reconnu pour proposer quelque chose d'ordonné et, dans le cas du code, lisible. Il existe de nombreux design patterns, et si je devais en citer qu'un seul, le MVC, modèle vue contrôleur, est assez proche du MVVM, et est assez utilisé notamment avec des langages applicatifs modernes comme Flutter. Mais MVVM, c'est quoi? Déjà, il s'agit de l'abréviation de modèle vue vue modèle, ou model view view model en anglais. Cela va correspondre à une organisation en trois couches de l'application. La vue, face visible de cette dernière, va comporter tous les éléments visuels. C'est également sur cette strate que l'on va récupérer les entrées utilisateurs, comme les formulaires, les boutons, etc. La vue modèle gère toutes les fonctions nécessaires à l'affichage, le traitement des entrées utilisateurs qui ont été transmises par la vue, les éventuelles animations, etc. Le modèle, quant à lui, va s'occuper de la gestion des données pures. C'est là que l'application va les récupérer depuis une base de données ou d'autres fichiers. Une fois acquises, il va les modifier sur la demande de la vue modèle. Il est important de noter que le modèle et la vue ne communiquent pas directement. Le lien est fait par la vue modèle. L'application sur WPF est assez simple. Le fichier XAML correspond à la vue, le fichier .cs associé correspond à la vue modèle. Pour le modèle, vous devrez créer un fichier dédié. Un projet d'une certaine ampleur pourra requérir plusieurs vues, donc plusieurs vues modèles, mais le modèle peut rester unique si cela correspond à vos besoins. Bien que suivre des règles précises et définies est toujours bon pour un projet, rien ne vous oblige à suivre ce design pattern, ou même à en suivre un tout court. Il s'agit juste d'une bonne habitude qui permet d'organiser l'ensemble du projet afin de permettre une certaine lisibilité et de la rigueur dans ce que vous faites. En fonction de l'ampleur de votre projet, vous pouvez fixer vos propres règles ou bien décider d'en suivre d'autres déjà existantes. Mais l'important est de garder un minimum d'organisation pour que l'ensemble du projet se passe le mieux possible. C'était Alex. Tchau tchau.